Bonjour à tous mes amis, mes loulous, mes louloutes, bienvenue pour cette petite vidéo de divertissement, d'amusement et pourquoi pas peut-être de révélation. Donc on continue la saga Utopia avec la Saint-Valentin et aujourd'hui, question fatale, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que ses sentiments peuvent se développer? Est-ce que quelque chose va se produire au niveau du côté sentimental, affectif, pur? Voilà. Donc, on va établir 3 tas. Donc, je vous laisse. J'ai fait des jolis dessins. J'ai sorti mes plus jolis feutres pour vous. Donc, on est parti. On va utiliser plusieurs jeux et on verra bien. Alors, que les anges soient avec nous, qu'ils nous révèlent la plus belle des choses et là, surtout, la plus belle des vérités. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général, que ça nous occupe l'esprit, que ça nous divertit, que ça nous détend, que si vraiment ça ne va pas et que vous êtes vraiment très triste, dans ce cas-là, c'est surtout vous occuper de vous, prendre soin de vous, hein, aller voir un médecin si besoin, un homéopathe, un hypnothérapeute, un psychologue, quelqu'un qui puisse vraiment vous aider. La voyance, c'est quelque chose qui peut éclairer, qui peut conseiller, qui peut guider. Là, les tirages généraux, c'est pour s'amuser. On a la clé qui est tombée quand même. Donc, la clé nous ouvrira des portes. Elle vous ouvrira des portes. Et que si vous voulez une consultation plus privée, plus précise, dans ce cas-là, bah, j'ai mis dans la description de la vidéo, vous y retrouverez l'adresse de mon site. Donc, vous pouvez aller jeter un œil si le cœur vous en dit. Allez, est-ce qu'il m'aime? Est-ce que des sentiments vont se développer? Toi, tu es tombé, on va t'écouter. Alors là, j'ai pris le Tanis le Normand de Célia Melville. J'ai commandé ces tarots exceptionnels, mais les Colissimo 48 heures ont décidé de mettre au moins 96 heures. Donc, à mon avis, je ne l'aurai que demain. Si je ne suis pas trop impatiente, je ferai la unboxing avec vous. Voilà. Et puis, ben, comme on est à fond, hein, on va utiliser l'oracle de Sceaux. Ouf, il y a du renouveau, les cocos, hein. Il y a des petites périodes de changement pour certains d'entre vous, là. Hein. On est tous concernés. Il y a des belles petites choses. Peut-être une naissance à venir suite à cet amour qui est en place déjà, ou qui va naître entre vous et votre être aimé. C'est vrai que je tire les cartes, ça me fait perdre du temps quand même. Peut-être qu'il faudrait que je les tire avant. Allez, on va en prendre 2. Petit oracle de Sceaux. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il a des sentiments qui vont se développer? Quelle est la tendance, la température sentimentale du moment? Alors, on commence par quoi? Si je pouvais faire les votes, hein, je le ferais avec plaisir. Alors, bah écoutez, on va commencer par les cœurs, hein, tout simplement. Hop, hop. Voilà. On va ranger nos petits tas de cartes, là. Alors, est-ce qu'il m'aime? Dites-moi tout. Déjà, il y a un bon lien qui est là. Ouh, dis donc. Je ne sais pas si c'est la carte des cœurs qui les a attirés, mais en tout cas, nous avons une relation qui est déjà dans les sentimentales, qui a sans doute une base simple. Je vais ouvrir à mon chien parce qu'elle gratouille. Voilà. Donc là, comme je disais, on a déjà un côté amical, sympathique. Vous communiquez plutôt facilement. Peut-être qu'on n'est pas encore dans des sentiments amoureux, mais il y a du plaisir à être ensemble. Il y a une attraction qui est là. Il y a un soutien. Peut-être que c'est une personne qui vous a déjà aidé, qui vous a réconforté, qui vous a rassuré.
On a le côté un peu... cet être aimé vous apporte de la lumière. Il vous redonne le sourire, le bien-être intérieur. Vous vous sentez apaisé en sa présence. Vous êtes dans une position amicale, mais c'est de l'amical ambigu. Donc là, il est clair que nous avons un début de relation, pour moi, à travers ces cartes, qui est déjà implanté, mais qui n'est pas encore tout à fait effectif. Donc il y a quand même un plaisir à partager du temps ensemble, ça c'est certain. Pas mal du tout. Alors c'est peut-être une personne que vous avez rencontrée par le biais des réseaux sociaux, ou parce qu'en fait il y a le côté on est chez soi, on est tranquillement chez soi, et en même temps on communique. Et on a pris la décision d'aller un petit peu voir à droite, à gauche, quelles étaient les possibilités pour commencer à rencontrer des gens. Donc je dirais que cet être aimé que vous avez rencontré, où le bien-être s'est déjà installé, à travers ces cartes me montre que c'est vous étiez chez vous et vous êtes allé sur un site, ou même Facebook ou un truc bidon, hein, ça peut être un forum quelconque, quelque chose, un loisir que vous appréciez, et vous avez partagé des choses par écrit avec cette personne, et cela a développé justement une amitié. Et on est sur le point quand même de se rendre compte qu'on a un attachement, des habitudes, des choses qui se développent. Et que quand on est en contact avec cette personne, eh bien, il y a déjà un début de tendresse qui est là et on doute, on se dit mais c'est pas possible, peut-être que je suis déjà en train de tomber amoureux ou amoureuse alors que je ne connais pas vraiment cette personne et que donc on a envie de mieux la connaître. On est quand même dans cette perspective d'approfondir la communication, de prendre le temps de se confier sur certains points, sur ses attentes, ses objectifs. On n'est peut-être pas encore totalement passé au cap des confidences pures, des choses intéressantes, encore pour le moment. Mais on est sur le point de passer à autre chose, ça c'est clair, on est dans une évolution qui est plutôt intéressante. J'ai mon chat qui ronfle aussi, super. C'est la fête aujourd'hui, hein. Je vais aller jeter un œil sur lui. Merci mon doudou. Et pour terminer, l'île. Alors, l'île et la tirelire. Alors, l'île va nous parler d'un petit déplacement, ce qui veut dire qu'il y a une rencontre à l'horizon. Il y a une rencontre qui va se faire après avoir amené le sujet petit à petit, de façon un peu économe, si on peut dire, puisque le sujet a été amené de façon progressive. On s'est dit, tiens, on pourrait essayer de se rencontrer. Après, on a hésité, on a commencé à mettre une date, un délai. Et puis là, on se dit, bon, il va falloir qu'on passe à l'action. Parce que cette rencontre qui s'est faite naturellement, parce que pour moi, c'est pas vraiment aller rechercher précisément cette rencontre peut-être virtuelle, ou peut-être qu'elle a eu lieu dans un endroit un peu précis et que vous avez pris les coordonnées de cette personne ou qu'il vous a demandé vos coordonnées et qu'à la suite de ça, vous avez beaucoup échangé. Mais en tout cas, on me dit, à travers ces deux cartes, qu'un déplacement aura lieu et que cela apporte progressivement une sensation de sentiment d'attachement réel et cette envie est vraiment très très présente. On nous dit bien à travers ces cartes qu'on veut tenter l'aventure, on veut tenter quelque chose, qu'il y a déjà un début de sentiment, que les choses peuvent se développer, que c'est intéressant de creuser et de prendre ce courage à deux mains, parce qu'on est dans les chemins, la carte de la décision, de prendre ce petit chemin, d'aller hop tout droit, d'avancer et de se dire, bon allez, je m'autorise à le rencontrer dans un lieu public et blabla, tous les petits trucs pour se rassurer. Et du coup, vous allez voir que vous allez passer un super moment, parce que bon, l'île, c'est les vacances, ça veut dire que c'est un petit moment de bien-être, qui ne vous coûtera pas non plus très cher, puisque la tirelire, c'est une petite dépense d'argent, donc vous allez dépenser un petit peu d'argent pour aller rencontrer cette personne, mais ça vaut le coup. Donc je dirais, moi, à travers ce tirage, que ce sont des sentiments qui sont en train de se développer, tout simplement. On est pas mal. On va boucler la boucle avec une petite carte. On va les mélanger. J'adore le dos des cartes puisque c'est
c'est les dos de l'oracle de Gaïa. Et puis, c'est aussi des images du tarot de l'amour. Bon, j'avoue, ils sont pas foulés, mais j'aime bien. D'accord. Donc, là, le petit message, je vous le lis. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois croire devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, pour traduire, il ne faut pas rester bloqué sur vos situations du passé. Il ne faut pas rester sur vos culpabilités. Il faut vous autoriser à être sincère avec vous-même et à agir dans cette sincérité pour être authentique avec vous-même. Donc si vous avez peur de quelque chose concernant ces éventuels sentiments qui pourraient commencer, je pense qu'il faut y aller à tâtons, progressivement. Hein, on est dans le fait d'y aller à tâtons, tranquillement, de consolider en étant dans l'amitié, l'amical, même si c'est ambigu, pour que cela donne quelque chose d'important, d'intéressant et que cela mène à quelque chose. En tout cas, c'est en très très bonne voie. Un joli tirage. J'aime bien les jolis tirages. Ensuite, on va prendre les feuilles. Parce que les petits soleils, ils sont cachés. Donc là, on est à 11 minutes 12. Alors, il y a déjà... il y a des pensées et il y a de la communication. Il y a quelque chose qui évolue également. Donc là, on est face à une personne qui réfléchit sur son statut, qui a peut-être envie de changer sa vie, qui a choisi de s'engager à un moment donné dans une vie, mais qui est en train de se dire qu'il faut qu'il change de direction. Donc peut-être que vous êtes face à une personne qui est encore mariée, qui est encore attachée matériellement à quelqu'un, qui a un engagement financier, de patrimoine ou d'union. Hein, mais on voit que à travers ce tirage, la personne que vous aimez est en train de se dégager et qu'elle le fait déjà depuis plusieurs mois. Et elle a sans doute commencé à faire les choses avant de vous rencontrer, puisqu'elle se sentait enfermée dans quelque chose de trop droit, de trop carré. Il y a beaucoup de pensées, il y a un flux de pensées compliqué, et en même temps il y a une envie de sortir de tout ça, par petites touches. Donc on voit qu'il y a aussi une économie d'argent qui a été mise en place justement pour prévoir ce départ. Et à travers ces cartes, on voit aussi que cette personne à qui vous tenez a déjà des pensées pour vous et qu'il y a quand même pas mal de contacts, pas mal de communication. Et là on voit une communication qui est épisodique. Peut-être qu'il y a des moments de calme et après de reprise. Il y a peut-être des moments dans la semaine où vous n'avez pas trop de nouvelles et puis après ça revient et c'est intense. Là on a quelque chose qui est encore basé sur de l'épisodique, mais il y a un flux de pensée très très important. Oui, donc là, on a encore le côté je suis occupée, j'ai déjà une vie et il faut que je m'en détache. Je suis dans l'illusion, le rêve que les choses se fassent indépendamment de moi. Cet être aimé attend peut-être que son conjoint ou sa conjointe prenne la décision pour lui. Mais hélas, il va falloir qu'il prenne un peu son courage à deux mains pour se sortir de cette situation, pour assumer les sentiments qu'il a pour vous, parce que les sentiments sont déjà là, pour moi ils sont déjà implantés, on a l'encre, il y a un enracinement. Alors c'est un double enracinement, c'est-à-dire qu'il est enraciné matériellement avec une femme, mais en même temps il s'enracine en vous ayant rencontré, parce que c'est une nouvelle, c'est un peu, vous êtes sa bonne étoile en ce moment. Votre être aimé vous considère comme ça, vous lui apportez du réconfort, vous le rassurez, vous lui donnez une nouvelle perspective de vie, il réfléchit, il essaye d'avancer réellement et il est prêt à tout tenter malgré tout, malgré le peu de courage encore qui est actuel parce qu'il y a beaucoup de pensées. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui est en train d'établir une stratégie. Il prend du recul sur sa vie matérielle actuelle et affective et il va falloir qu'il agisse concrètement vers vous pour que les choses s'amorcent vraiment. Mais il croit en sa bonne étoile, hein, il pense que ça va s'arranger. Il espère, il souhaite, il est dans l'espoir que plein de petites bonnes choses arrivent et qu'au final, on lui apporte un mieux-être. Et il ne veut pas de bagarre. Votre être aimé ne veut pas de bataille, ni avec vous, ni avec cette autre personne.
parce que il veut faire les choses avec sérénité. Il a toujours été comme ça, c'est une force tranquille. Donc il est dans l'espoir que les choses se passent avec sensibilité, intuition et sérénité. On a un divorce. Donc là, c'est une personne qui tient déjà énormément à vous, qui avait déjà commencé à prendre des décisions et qui est en pleine phase de remise en question dans sa vie. Donc là, la justice peut nous parler d'un divorce, d'une séparation, d'un changement de nom sur un prêt, d'un changement de nom sur un bail, sur des tas de documents. Ça peut aussi nous montrer que il est encore en train de peser le pour et le contre dans la situation et qu'il est en train d'essayer de faire des démarches, de prendre connaissance de certains faits en allant voir un avocat, un notaire ou autre. Et que le printemps va amorcer un début d'action sur son concret, sur sa vie. Et grâce à ce printemps, c'est à partir de là qu'il assumera totalement ses sentiments pour vous. Donc, c'est là qu'une relation amoureuse en tant que telle sera assumée et que, effectivement, cet homme-là tient à vous. Il vous aime, en fait. Il vous aime. Ou cette femme-là. Il y a vraiment une remise en question de sa vie qui est là et qui lui permet, à lui ou à elle, de se rapprocher de vous concrètement. Quelle est la petite carte ? Donc là, c'est un beau tirage, mais il y a beaucoup de travail à faire et il y aura des conséquences, bien entendu, mentales, qui seront peut-être un petit peu lourdes à certains moments. Mais la vie fera le reste et vous arriverez à obtenir une vraie relation stable. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, on est encore dans les décisions qui doivent être prises et qui nous amènent à avancer malgré tout ce qu'il y a autour. L'envie, elle est à l'intérieur, elle est dans le cœur, elle est dans la tête, elle est dans le côté, le côté terrestre, cette envie d'arrêter certaines choses pour en commencer de nouvelles. La lune et l'étoile, voilà, c'est ces deux cartes qui nous montrent qu'il y a une réussite au bout, qu'on est quand même bien accompagné, qu'on a envie d'avancer, qu'on est à l'aise. Et en même temps, on reconnaît ses sentiments, on reconnaît ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui est conscient, il est totalement conscient de tout ce qu'il doit faire. Donc au moins, on n'a pas de personne qui soit perdue au fin fond de ses méandres émotionnels. Non, la personne est consciente et elle doit agir et elle commence à agir. Pas mal. Allez, pour vous, on continue. Donc là, on est environ à 18 minutes. Dans l'idéal, il faudrait quand même que je note. Alors, on avait dit environ 11 minutes pour le deuxième. Et le dernier, environ 18 minutes. Voilà. Donc, les petits soleils. Est-ce qu'il met? Il a envie de fêter son amour, surtout. Mais il y a des petits blocages. Alors, on a quelqu'un qui est un petit peu perplexe en ce moment, qui subit des blocages, qui a peut-être un souci avec sa mère ou avec une ex-femme. Il a envie d'avancer, mais il y a beaucoup de choses qui le retiennent. On a une personne qui est très festive, très dynamique, d'une certaine manière à l'extérieur, mais qui en même temps est introvertie, qui ne dévoile pas trop ses sentiments. Donc du coup, je comprends que vous posiez la question. Et puis il y a peut-être encore un blocage avec une femme du passé, mais c'est pas sentimental, c'est encore matériel, en fait, j'ai envie de dire. J'aimerais bien, on va reprendre une carte du J là pour étayer tout ça. Oui, donc là on a une personne seule. Alors peut-être que c'est sa maman. Une maman qui est seule, qui est triste et qui a besoin de soutien. Ou alors c'est son ex avec qui vraiment tout est terminé mais qui est encore dans l'espoir de le récupérer. Il y a un côté féminin très prononcé, mais bon, ça peut être aussi une sensibilité si c'est un homme.
qui peut être ressenti. Et là, on a quelqu'un qui est vraiment très très renfermé, qui ne dévoile pas ses sentiments du tout. Et pourtant, qui a envie de profiter de la vie. Donc, on va voir ce que la suite nous amène. Bon, le soleil, il va quand même assumer. Dans l'abondance, on a les poissons. Ouais, mais ça le rumine. Bon, il y a pas mal de choses. Donc, je vais vous montrer mes petites cartes. Donc là, on a le soleil. Le soleil va nous montrer le côté très lumineux, le côté je prends en considération la relation, je sais ce que tu ressens, je sais que tu veux avancer, mais pour l'instant, je ne peux pas. Il ressent tout ce que vous voulez, en fait, il le ressent comme peut-être trop multiplié. Vous avez des attentes, il en est conscient, mais pour l'instant, il ne peut que vous rassurer sur ce qu'il a envie de faire, mais il n'a pas encore tout à fait les mots. Et en même temps, il est encore en train de ruminer, il y a plein de choses qui le contrarient, ça le ronge de l'intérieur, il a besoin de faire le vide dans sa tête, parce que c'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas pris. Il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres hommes ou d'autres femmes, mais c'est quelqu'un qui est aux prises avec ses émotions, qui a du mal à faire le vide, qui a du mal à lâcher prise, qui est submergé de choses, de travail, d'actions, d'actions administratives, d'aide. C'est quelqu'un qui est souvent sollicité par son environnement. C'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de temps pour lui. Et du coup, à mon avis, vous, ça doit vous gonfler parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour vous non plus. Et à force, c'est fatigant. Mais en tout cas, ça n'empêche pas que la chaleur va se développer et qu'il va commencer un petit peu à réévaluer ses envies, ses objectifs. Donc là, c'est vrai qu'on a pour moi quelqu'un qui ne dévoile absolument pas ses sentiments, mais qui se sent bien quand il est avec vous. C'est ça qu'il faut retenir. Donc même s'il ne vous dit rien, le bien-être est là et avec le temps, voilà. Avec le temps, il cassera ses habitudes, il renouvellera sa façon d'être, et puis il rompra avec les personnes qui sont autour de lui, où il arrêtera certaines habitudes. Parce qu'en fait, c'est ça, hein, il a le cœur brisé, parce qu'il a beaucoup accordé de temps, il a fait beaucoup de choses pour tout le monde. Il y a eu des disputes, il y a eu une séparation difficile, il y a une fin... peut-être une fin de divorce encore trop présente. Il a du mal à s'autoriser à aller de l'avant, cet homme-là. Il est renfermé, renfrogné, un petit ours. Il est dans sa coquille, hein. On a l'escargot, on a le lynx, c'est la solitude aussi affective. Il a du mal à assumer les sentiments, il a du mal à se dire qu'il pourrait vraiment entrer dans une relation affective sereine avec vous. Il ou elle, hein. C'est quelqu'un qui a besoin d'agir vraiment sur sa vie, pour entreprendre quelque chose de vrai avec vous. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas encore la sensation d'être dans l'amour. Il a le bien-être qui est là, l'envie qui est là, l'envie d'aller de l'avant, l'envie de se donner les moyens d'être bien. Mais pour l'instant, les sentiments ne sont pas encore tout à fait là, ou du moins ils ne sont pas reconnus. Tant qu'il n'aura pas pété sa coquille, j'ai envie de dire, pour amener ça, hein, un changement radical dans sa vie qui mène à du renouveau, parce qu'on a quand même un fond jaune, on a un fond jaune et on a le soleil là. Donc ça veut dire que son but principal, c'est de se libérer des choses qui lui pèsent pour aller vers un renouveau personnel, générer de la nouveauté, un nouveau cycle. C'est vraiment pour aller de l'avant. C'est pour s'envoler vers quelque chose de mieux. Donc s'il ne vous a pas encore parlé de sentiments ou autre, ou peut-être que cette relation n'a pas encore commencé et que vous vous posez la question, c'est simplement qu'il n'est pas encore tout à fait prêt, qu'il a un travail personnel assez important à faire sur lui avant de comprendre qu'il a le droit d'aller de l'avant. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Donc cette carte-là nous dit que pour l'instant, il faut être patient, que les choses vont se développer, mais que tu ne dois pas te focaliser dessus, tu ne dois pas bloquer la situation en y pensant trop. Les choses vont évoluer, il faut que le temps fasse les choses.
Et c'est le temps qui vous apportera des mots, des attitudes, des rendez-vous, des choses vraiment tactiles et surtout de réels sentiments qui se mettront en place. Donc là, c'est la patience qui est nécessaire. Voilà. Alors, j'espère que cette petite vidéo, la petite série Saint-Valentin, vous aura plu, qu'elle vous aura parlé surtout, hein, c'est surtout le but, que cela résonne en vous, hein, que ça vous parle un petit peu, que ça vous fasse sourire, que ça vous occupe 5 minutes, hein, voilà. Et c'est avec grand plaisir que je vous souhaite une belle fin de journée, un bon week-end, ou simplement le meilleur pour vous, tout simplement. Je vous envoie plein de lumière, prenez soin de vous et de vos proches, profitez de la vie un maximum. Carpe diem, comme on dit, hein, profitez du jour présent. Voilà, mes amis. Alors, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.